Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. L'actualité du jour sur laquelle nous nous concentrons. Demain nous appartient. Spoiler. TF1 révèle un agresseur qui harcèle Jessica. Depuis son apparition dans Tomorrow Belongs to Us, le personnage de Charles a clairement une face sombre. À son arrivée à 7, il a menti à toute sa famille en disant qu'il avait détruit l'hôtel après l'avoir perdu dans un incendie. Récemment, on a appris qu'il était impliqué dans la mort de 2 personnes. Depuis le retour de Jessica à 7, Charles était prêt à développer des sentiments passionnés pour elle. C'était si douloureux que même si Jessica lui avait répété à plusieurs reprises qu'elle préférait en rester là, Charles refusait toujours de lâcher prise. Quitte à la suivre dans les rues la nuit tombée, vêtue de noir, comme le type qui l'a harcelée. Jessica Moreno pourra-t-elle affronter son ex pour se venger dans Demain nous appartient? Révélée lors de ses années lycée à 7, la jeune fille a vécu de nombreuses histoires d'amour, dont une histoire un peu compliquée avec Mathias. En 2018, après des débuts compliqués au lycée entre Mathias et Jessica, les deux jeunes se sont rapprochés, notamment lorsqu'elle s'est perdue dans le temps. Mais leur parcours amoureux est semé d'embûches, jusqu'à ce qu'elle décide de partir à Paris en 2019 avec Mathias pour étudier le stylisme. Mais depuis, la vie les a déchirés. Mathias doit vivre l'expérience monétaire d'une rupture? Dans Demain nous appartient, alors que Jessica est victime d'une agression sexuelle à son insu, la jeune fille porte plainte à la police. Ainsi, dans l'épisode diffusé le mardi 16 avril, Sarah a reçu une plainte d'un ancien camarade de classe lui demandant si elle connaissait quelqu'un qui pourrait être en colère contre moi. Jessica évoque alors le nom de Basile, un autre ex avec qui elle a vécu une rupture difficile. À l'époque, ils travaillaient ensemble sur des collections de vêtements et Basile n'était pas très content à l'idée de créer sa propre marque. Jessica a toutefois ajouté qu'elle ne pensait pas qu'il descendrait de Paris pour la harceler à 7. Le mystère de cette semaine reste intact, le reste réside dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Dans cette perspective, la princesse Charlène vient de rentrer à Monaco où elle est heureuse d'avoir retrouvé sa famille et ses proches. Les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement avant de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles. L'annonce ajoutait que l'ancienne sportive de 44 ans attendait avec impatience de partager à nouveau des moments privilégiés de convivialité avec les Monégasques qui lui ont tant manqué. Après être rentrée d'Afrique du Sud, où elle avait été bloquée de longs mois en raison de problèmes de santé. Charlène de Monaco avait été hospitalisée plusieurs semaines dans une clinique spécialisée en Suisse. Elle n'avait fait qu'un très bref passage sur le Rocher en novembre 2021. Elle était revenue d'Afrique du Sud avec un nouveau compagnon, un chien, et plus blonde. Ce grand retour en images de Charlène de Monaco intervient au lendemain de la sortie de Jacques et Gabriella de Monaco au cirque. Les jumeaux avaient assisté à la représentation des élèves de l'école du cirque de Kiev au festival du cirque de Monte-Carlo samedi. Accompagnés de leur tante Stéphanie de Monaco et de leur cousine Camille Gottlieb et Pauline Ducruet. Leur papa ne pouvait pas être à leur côté suite à une nouvelle contamination à la Covid-19. Depuis, tout est rentré dans l'ordre pour le prince Albert puisqu'il a de nouveau été testé négatif. La bonne nouvelle a été annoncée par le biais d'un communiqué. Venant d'être diagnostiqué négatif à un test PCR de dépistage Covid-19, le prince Albert II est en mesure de reprendre l'ensemble de ses activités aujourd'hui même. Se conformant aux règles sanitaires en vigueur après avoir été testé positif à la Covid-19 il y a quelques jours et bien qu'asymptomatique. Le prince avait dû se mettre à l'isolement et travailler à distance en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu'avec ses proches collaborateurs. A-t-il été indiqué dans le document officiel. Les nouvelles positives ne font donc que s'enchaîner en ce jour de Pâques.